Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter le dernier petit colis que j'ai reçu de chez Banggood. C'est un combiné émetteur vidéo caméra 600 TVL en 5.8 GHz 25 mW. Regardez ce petit bijou de technologie. C'est tout petit tout petit. Je vous le montre de plus près. Donc là je vais enlever le cache de la caméra, de l'optique. Et voilà. Donc c'est un combiné émetteur vidéo caméra. Alors mon projet c'est d'implanter ce combiné sur un petit drone, sur une aile volante et aussi peut-être sur une petite voiture radiocommandée. Donc on va déjà commencer par le unboxing, je vais vous montrer le package, qu'est-ce qu'il inclut. Ensuite je ferai un premier essai en l'implantant sur rien du tout, simplement en le branchant à un petit accu et pour voir ce que ça donne dans les lunettes Fat Shark. Et puis après je vous ferai part de mes projets d'implantation sur un drone, sur une aile volante et sur une voiture radiocommandée. Alors voilà déjà la boîte, comment elle se présente quand on la reçoit. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Que c'est un FX 797T, ça c'est ses références. On voit ici qu'elle peut être alimentée dans une tension comprise entre 2,5 et 5 volts. Allez, maintenant, on ouvre la boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, on voit que ici, on a notre fameux combiné caméra et émetteur. Avec ici un petit cache. Donc, je rappelle que la caméra est en 600 TVL. Que l'émetteur vidéo est en fréquence 5,8 GHz, 40 canaux d'une puissance de 25 mW. Là, on a déjà une prise qui est fournie. Voici l'arrière. Si on regarde l'ensemble de plus près, la face avant et la face arrière. Donc ici, il va y avoir des petites LED qui nous indiqueront le canal et la bande. Et on pourra changer de bande et de canal en appuyant sur ce petit bouton qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est fourni dans la boîte? Ah oui, alors ça c'est super. Ils ont mis un deuxième câble avec une prise Y. Ce qui fait que ici on pourra brancher l'accu, ici on pourra brancher le combiné émetteur caméra, et là on pourra relier cette prise-là à l'alimentation du drone. Et puis, il y a également une petite notice en anglais qui redonne les principales caractéristiques. Donc on retrouve ici les caractéristiques, 5.8 GHz, 25 mW, caméra 600 TVL, 40 canaux avec race band. Les canaux, on les retrouve ici, avec les bandes. Bande 1, bande 2, bande 3, bande 4, bande 5 et 8 canaux. Donc là il nous explique que pour changer de fréquence, on appuie sur le petit bouton qui est là. Que ici on peut lire les canaux et les bandes qui sont allumés, qui sont concernés. Et puis ici on a la puissance, la tension d'alimentation, la consommation, la résolution de la caméra, son angle de 120 degrés. On est en antenne 3 lobes circulaire, polarisation circulaire, donnée pour un poids de 4,5 g. Dans un premier temps, mon projet c'est d'implanter cet élément sur un tout petit drone, le JGRC H6D, que j'avais déjà présenté dans une vidéo tutoriel. Alors pour faire ça, je l'ai démonté. J'ai enlevé la partie émetteur vidéo caméra qui était là-dessous, qui se présente comme ça. Tout ça, ça me permet de gagner du poids. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait cette caméra n'avait pas un très grand angle de vision, elle avait quand même pas mal de latence. Et là j'ai envie d'améliorer tout ça en implantant ce combiné sur ce drone. En attendant de faire autre chose, peut-être avec un blade Inductrix, pour me construire peut-être plus tard un tiny whoop. Mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Donc je pense que je vais la fixer à la colle chaude comme ça là-dessus. Après, dans un second temps, ce que je voudrais faire, c'est d'implanter sur cette micro Swift ce combiné. Comme ça, pour la première fois, je pourrais piloter cette aile micro Swift en FPV. Et puis plus tard, j'aimerais mettre ce combiné sur une petite voiture radiocommandée au 1/28e. Donc en gros une voiture à peu près grosse comme ma main, de façon à essayer du pilotage en FPV sur des toutes petites voitures radiocommandées. Alors comme je le montrais tout à l'heure, ce câble-là il est super pratique, parce que je vais justement pouvoir relier directement ce câble à la caméra et ce câble au drone JGRC H6D, puisque les prises sont complètement compatibles. L'accu du drone qui a été fourni avec ce drone, il me servira à la fois à alimenter le drone, les moteurs du drone, et également le combiné, puisque c'est prévu pour fonctionner entre 2,5 et 5 volts
et que ça c'est un petit accu LiPo 1S de 3,7 volts en nominal, c'est-à-dire que quand il est plein, il est à peu près à 4,2 volts. Donc ça correspond tout à fait à la tension de fonctionnement de l'émetteur et de la caméra. Pour les branchements, c'est très simple. À l'origine, on avait cet accu qui se branchait directement comme ça ici au drone. Et bien là, je viendrai mettre en intermédiaire cette prise Y, ce qui fait que je peux venir facilement brancher mon accu là sur cette prise Y. Et puis d'un côté, je viendrai alimenter le drone, et de l'autre, je peux venir alimenter la caméra et l'émetteur vidéo. Le gros avantage de ce combiné émetteur-caméra par rapport à ce que j'avais là, c'est que du coup, cette fois, je vais pouvoir directement le recevoir dans mes Fat Shark, puisque les fréquences seront compatibles. Parce que vu que j'ai 40 canaux de sélection, j'en ai forcément plusieurs qui sont compatibles avec mes Fat Shark. Alors ce que je vous propose, c'est de faire tout de suite un essai pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais simplement, comme je le disais tout à l'heure, brancher le combo à l'accu. Alors il faut bien faire attention au niveau des polarités à ne pas les inverser. Donc c'est ces deux petites prises là qui rentrent directement l'une dans l'autre, en respectant bien les polarités, donc rouge, rouge, noir, noir. Voilà. Je vais éteindre la lumière pour que vous voyez mieux qu'il y a deux LED, une bleue, une rouge. La bleue indique la bande et la rouge indique le canal. On retrouve sur le schéma ici à quoi ça correspond. Dans ce cas-là, on voit que la bleue, elle est tout à gauche. Donc ça correspond à la lettre F qui est ici. Et la lettre F qui est là, ça correspond à la bande numéro 1. Donc ça veut dire déjà que je vais aller taper dans les fréquences 5740 ou 5760 ou 5780 ou 5800 ou 5820 ou 5840 ou 5860 ou 5880 selon le canal que je vais sélectionner. Donc c'est toute la ligne de la bande 1. Et ici dans mon cas on voit que la LED rouge qui est allumée, elle est tout à gauche. Et bien tout à gauche ici, ça correspond au canal 1. Et donc le canal 1, on voit que ça correspond à la fréquence 5740, tout simplement. Maintenant, j'ai plus qu'à régler les lunettes Fat Shark sur la même fréquence. Je vais essayer de vous montrer ce que l'on voit dans les lunettes. On voit qu'effectivement, j'ai une image. Et ce que je vais faire, je vais enregistrer sur la micro SD card des Fat Shark la vidéo. Voilà, je rappuie une fois ici. La LED va clignoter pour indiquer que ça enregistre. Et à partir de maintenant, ça enregistre. Et à partir de maintenant, les Fat Shark enregistrent ce que la petite caméra filme et envoie par onde radio au récepteur des Fat Shark. Comme ça, ça vous permet de vous rendre compte un peu de l'angle de vision de la caméra. C'est une caméra en 120 degrés d'angle de vision. Après, il faudra tester aussi la latence. Ça, je me rendrai compte en pilotant. Je vous montre maintenant par exemple ce qu'on peut voir en extérieur. Je vais ouvrir le Velux. Et voilà. Et bien maintenant il ne me reste plus qu'à implanter la caméra sur le drone JJRC. Je pense que je vais le fixer à la colle chaude, comme ça, sur la coque. Et à brancher tout ça. Et à faire un premier essai de vol, voir si c'est bien équilibré, si j'arrive à voler, si c'est pas trop lourd, et puis à vivre les premières sensations. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et voilà, c'est prêt. La caméra et l'émetteur sont juste fixés à la colle chaude sur la coque du drone. Volontairement, j'en ai pas mis beaucoup parce que je veux pouvoir le renlever facilement pour le mettre, comme j'ai dit tout à l'heure, sur d'autres modèles, sur une aile volante ou sur une voiture. Mais là, je pense que ça devrait suffire pour tenir. Bon bah allez, c'est parti pour les premiers essais en FPV.